guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo vraiment excitante. J'avais tellement hâte de la poster. Vous savez à quel point je suis en amour avec mes vidéos de makeover. Mais là, aujourd'hui, je vous montre enfin le makeover du salon. Jusqu'à présent, c'est la transformation qui m'a pris le plus de temps et que j'ai mis le plus d'amour dedans parce qu'il y a beaucoup de choses faites à la main. Vous allez voir beaucoup de DIY parce que je voulais vraiment économiser, puis en même temps j'avais beaucoup d'idées précises puis je les trouvais pas nécessairement sur internet ou dans les magasins. Fait que je me suis dit ben pourquoi pas les faire moi-même. Fait que je suis vraiment super excitée de vous montrer tout ça aujourd'hui. Je vous ai vraiment teasé beaucoup là, sur Instagram puis dans mes vlogs. Puis je vous ai montré des sneak peeks de mes tissus pour faire des coussins, de blankets et le fameux DIY dans la catégorie meubles que j'ai parlé à personne. Je voulais vraiment que ce soit une surprise parce que c'est lui qui m'a pris le plus de temps, que je suis le plus fière. Mais j'ai fait un pouf en cuir, en simili-cuir by the way là. Je suis tellement contente et fière du résultat avec tout le stitching puis tout. Je vais tout vous montrer comment le faire de A à Z. Je vais vraiment pas éterniser mon intro là. Je vais vous laisser regarder la vidéo puis c'est ça. Let's get started! Alors bien entendu, je voulais commencer la vidéo en vous montrant le salon avant la transformation. Donc notre salon était vraiment boring. En fait, il y avait juste comme les meubles principaux de la pièce, donc le divan, une petite table qu'on savait qu'on allait changer, le meuble de télé pas fini, sans pattes, sans rails pour les tiroirs. Bref, le salon avait vraiment besoin de beaucoup d'amour. Donc la première chose que je fais avant n'importe quelle transformation de pièce, c'est faire des plans, des sketchs un peu de ce que je pourrais faire avec la pièce. Alors comme vous pouvez voir, je vais vraiment ajouter un pouf pour ajouter un petit peu de chaleur, plus de confort dans la pièce, un tapis, plein de coussins, une grosse blanket, une tablette aussi avec des cadres puis des petites décorations pour ajouter un petit peu d'auteur. Puis justement, je trouvais que ce mur-là était vraiment vide, je savais pas trop quoi faire avec ça, donc je me suis dit pourquoi pas faire vraiment une toile. Donc ça c'est vraiment un petit sketch rapide, là, vous allez tous voir le processus durant la vidéo. Alors ça c'est vraiment la première chose que je voulais qu'on fasse dans le salon, c'est mettre un tapis pour avoir du confort ou juste pour la qualité du son, pour quand on écoute la télé, de la musique ou juste pour parler, vu que c'est une pièce assez commune là, c'est tellement important d'avoir un tapis. Puis c'était vraiment important pour moi d'avoir un tapis qui allait vraiment délimiter la pièce aussi. Ensuite, j'étais tellement tannée de voir un mur complètement vide directement quand on rentrait dans le salon. C'était la première chose que je voyais, puis c'est le mur comme un peu le plus grand qu'on a dans notre appartement. Donc je voulais absolument qu'on pose des tablettes pour au moins faire un peu une coupure dans ce mur-là. On a commandé des belles tablettes en bambou au Ikea. J'en ai mis deux, vraiment une à côté de l'autre. Et là pour la décoration, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, car c'est temps de vous montrer les DIY! Je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait mes coussins. Alors, first thing first, vous allez avoir besoin de coussins. Je vous le montre en premier parce que ces coussins-là, je les ai pris au Ikea. C'est vraiment là qu'il y a les coussins en plumes les moins chers. Ça vaut vraiment la peine quand ils sont en stock de les commander. Ok, la deuxième étape, après avoir coupé les étiquettes, parce que c'est juste pas vraiment utile à part si vous voulez vraiment laver vos coussins, là. Moi, je les mets dans la sécheuse à steam pour vraiment tout tuer les bactéries, les acariens et tout. Bref, après les avoir enlevés, je vais venir étaler mes tissus pour mes coussins sur ma table. Pour moi, c'est vraiment important de le faire sur une surface de travail assez grande. Puis dans le fond, je vais venir prendre les mesures de mon tissu. Donc je sais que mes coussins, la grandeur, c'est 20 par 20. Puis je pense que c'est en pouces, 20 pouces par 20 pouces. Donc je vais couper un carré de tissu 21 par 21 pour me donner un petit lousse pour quand je vais coudre. On va faire un coussin enveloppe. Donc à l'arrière, en fait, on va couper deux rectangles de 21 par 16 environ. Je pense que ça serait assez. Ensuite, je vais venir replier un côté des rectangles. Dans le fond, c'est pour venir faire une belle finition. Si vous avez vu ma vidéo du bedroom makeover, vous avez déjà vu le processus de mes coussins, mais je fais comme des coussins enveloppe. C'est vraiment la technique la plus facile que je connais. C'est super simple après ça de laver les housses de coussins ou en faire d'autres, les interchanger pour les couleurs, quoi que ce soit. C'est vraiment là, une technique que j'adore. Alors après avoir cousu une extrémité des rectangles qu'on a fait, on va venir les superposer à l'envers bien entendu parce que dites-vous que le coussin on va venir le retourner. Puis je vais tout venir mettre des épingles tout le tour de mon coussin et je vais coudre tout le tour de mon coussin. Je sais que c'est pas la vidéo la plus claire, je suis pas couturière, j'ai pas vraiment les termes, je vais vraiment selon ce que je connais. Je vais essayer de vous mettre comme des petits dessins là pour que vous suivez un peu ce que je veux dire parce que je sais que mes mots c'est pas clair.
Maintenant, toujours avec mes ciseaux de couture, prenez pas des ciseaux de table, s'il vous plaît, ça coûte pas les tissus. Je vais venir couper tous les coins de coussin, en fait l'excès de tissu, avant de le virer à l'envers. C'est ça qui fait des beaux coins pointus. Et voilà! Fait que je vais répéter ça une autre fois parce que je voulais vraiment avoir 3 coussins de chaque côté de mon divan. Donc c'est toujours x2 mes coussins. Et justement pour le deuxième coussin, c'est vraiment la même technique. Sauf que quand on va coudre tout le contour du coussin, on va venir faire la couture à 2 pouces de l'extrémité au lieu de 1. Parce qu'après avoir coupé les petits coins puis reviré mon coussin, je vais venir faire une autre couture vraiment tout autour. Puis pour me faciliter la vie puis que ma ligne soit plus droite, je vais venir le repasser avant. Puis là, je vais faire ma couture à 1 pouce du bord. Je vais mettre mon coussin et voilà, ça fait des petits rebords comme ça là, un peu retroussés, je sais pas, je trouve ça vraiment beau. Puis là pour le coussin blanc que vous voyez en ce moment, c'est vraiment la même technique que le premier coussin, sauf que là je voulais ajouter un petit design de plus, juste pour qu'il y ait un peu plus de texture, que ce soit moins comme boring, juste un coussin blanc. Donc je suis venue comme le plier en 4 puis j'ai repassé pour qu'on voit vraiment le pli croisé sur le coussin. Puis dans le fond, ça va me servir de guide pour venir faire ma petite broderie. En fait, je vais juste venir coudre à la main une petite ligne avec un fil de laine blanc, genre je trouve juste que ça fait super beau, c'est vraiment simple, mais c'est le genre de simple que j'aime. Pour le deuxième DIY, je vais vous montrer comment faire une couverture teddy, vraiment comme fluffy, tellement parfaite pour amener vraiment un côté super cosy à votre salon. Alors toujours bien important de venir étaler vos tissus sur une grande surface, ça va juste tellement mieux. Alors comme vous avez vu, j'ai vraiment deux sortes de tissus, j'ai un tissu brun lisse et j'ai le tissu un peu en teddy que je vais mettre à l'envers. Dans le fond, les deux belles faces de votre tissu, vous allez les coller ensemble, puis après ça, vous allez épingler tout le tour de la couverture. Plus ça a pas l'air de ça a l'air tout beau, tout parfait, vraiment simple, mais coudre une couverture, c'est quand même difficile parce que c'est beaucoup de tissu à gérer. Donc j'ai finalement demandé à mon chum qui vienne m'aider à tenir la couverture, puis ça a tellement rendu le tout plus facile. Mais bref, là on va coudre seulement 3 extrémités de la couverture parce qu'après il fallait la mettre à l'endroit. Et avant de faire ça, on a coupé chaque coin aussi, on l'a mis à l'endroit et là il fallait que je la referme bien sûr. Vous avez juste à plier les 2 extrémités comme vous pouvez voir ici, puis vraiment mettre le plus d'épingles que vous pouvez pour que ça soit vraiment sécure. Et tranquillement, à 1 pouce du bord, vous allez venir coudre la dernière extrémité. Mais là, je me suis pas arrêtée à ça. J'avais l'impression que la couverture allait trop bouger. Donc j'ai fait un peu un deuxième tour tout au long de ma couverture pour vraiment faire une belle finition puis que le tissu tienne plus en place. Je sais pas comment dire ça. Ça fait plus des beaux rebords aussi à la couverture. J'aime vraiment le résultat final. Je suis super fière de moi parce que c'était vraiment la première fois que je cousais une surface aussi large. Mais ça a super bien été. Maintenant pour le prochain DIY, je vais enfin vous présenter comment j'ai fait le pouf. Et là je vous avertis, c'est vraiment un gros DIY. Il faut quand même avoir des skills manuels. Alors là vous devez donc vous demander qu'est-ce que t'es en train de faire à coller 2 bouts de bois ensemble. Dans le fond j'ai trouvé ces petits cubes là, j'ai décidé que ça allait être les pattes de mon pouf parce que je voulais pas qu'ils touchent complètement par terre, je voulais juste qu'ils soient un petit peu surélevés. Donc j'en ai collé 2 comme ça ensemble, on a mis vraiment beaucoup de colle. On les a toutes sablées aussi. Fait que ça donne ça, notre petite pâte improvisée. Maintenant, je voulais vraiment faire une structure solide parce que c'est ça, je voulais vraiment m'assurer qu'on puisse s'asseoir dessus puis je voulais pas qu'elle soit complètement en fonte non plus puis qu'elle finisse avec les années par devenir molle. Alors la première chose que j'ai faite, c'est venir marquer où est-ce que les pattes vont aller. Puis ensuite, mon chum a pré-percé. Puis on a pré-percé chaque petite patte aussi. Puis ensuite, on a vissé les pattes dans la planche de bois.
Alors voilà, notre base est faite. Jusqu'à date, je pense que c'est assez simple. Vu que nos planches de bois, c'est fait avec plein de brins de scie compactés, genre je sais pas comment décrire ce matériel-là, ben ça se défait si tu viens visser comme deux extrémités ensemble. Donc c'est vraiment important d'avoir les équerres là, pour que les planches de bois soient beaucoup plus solides une dans l'autre. Pour ce part-là, j'ai quasiment envie de vous laisser l'écouter. Je pense que la vidéo est assez claire, mais si je me mets à expliquer, vous allez tout mélanger. Fait que je vais juste vous dire enjoy. Dans le fond, on va venir faire un gros coffre de bois comme ça. Au début, j'étais comme, oh mon dieu, le pot va être tellement gros, mais finalement, ça a donné quelque chose de vraiment beau. Comme je dis, on peut pas visser les planches ensemble, sauf si on a des équerres, donc on est venu en mettre à chaque coin aussi du meuble. Et le top, on est venu le coller avec la colle Lepage. On est venu mettre des poids pour être sûr que la colle adhère bien au bois. Pendant que le tout sèche, j'ai commencé à faire le tissu, donc vraiment ce qui va recouvrir le meuble, et j'ai décidé d'y aller avec une option de simili-cuir, donc ça c'est un vinyle brun. Puis là je vous présente toutes les mesures de mon pot vraiment importantes. Et là la première chose que je vais faire, c'est étendre mes tissus pour un peu avoir un visuel, mais je vais venir faire un gros carré avec mes 4 carrés 14 par 20. Et dans le fond, je me suis vraiment laissé un jeu de 1 pouce au moins pour mes coutures. Et là pour coudre du cuir, du simili-cuir ou du vinyle, faut absolument que vous ayez besoin de ces pièces-là. Alors un petit pied comme ça en plastique avec un petit dessous de métal un peu comme ça va vraiment glisser sur le vinyle. Et aussi des aiguilles pour le cuir, c'est vraiment important, sinon vous allez briser votre machine à coudre parce que l'aiguille régulière a beaucoup plus de difficulté à percer le cuir ou le simili-cuir vu que c'est un tissu plus épais. Donc c'est là que les aiguilles pour le cuir entrent en jeu et viennent vraiment percer le tissu. Donc c'est comme une petite lame qui rentre dans ton tissu en plus de rentrer le fil, donc ça va être vraiment plus facile pour coudre là. Alors, une fois que mon fil est changé, je vais venir coudre une extrémité de mon tissu à 1 pouce du bord. Donc vous allez faire un double nœud super simple qu'on apprend quand on est jeune, puis ça va être vraiment secure comme ça. Vous allez toujours faire ça à chaque fois. Et là comme vous avez vu, grâce au montage, j'ai déjà cousu 2 fois des tissus ensemble. Là ce que je vais faire, c'est venir prendre un fer et juste ramollir un peu mon tissu pour qu'il soit plus facile à plier. Parce que c'est pas vraiment un tissu qui est facilement malléable, faut vraiment comme chauffer pour qu'il prenne un peu une forme mais il sera pas complètement aplati. Puis je vais venir mettre ces 2 bouts de tissu là dos à dos. Puis aussi une autre chose qui est vraiment importante là, c'est jamais utiliser des épingles dans ces tissus là, sinon ça fait juste des trous puis ça paraît. Donc je vais utiliser des pinces et je vais venir coudre la plus longue extrémité dans le fond. Alors ça devrait donner quelque chose comme ça. Encore une fois, je vais prendre mon fer pour ramollir un peu le tissu. Puis je vais venir couper aussi au milieu pour pas que ça fasse un relief bombé awkward en plein milieu de mon pouf. Et vraiment la touche spéciale, c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je trouve tellement que ça ajoute une finition absolument gorgeous. Mais je vais venir faire une couture à côté de ma couture. Je sais vraiment pas si c'est clair là, mais je vais faire ça des 2 côtés pour vraiment faire une super belle finition professionnelle comme on voit dans les poufs dans les magasins. C'était super simple à faire, puis je sais pas, je suis vraiment fière. Okay? Je me sens professionnelle d'avoir fait une double couture comme ça. Puis en plus de ça, en faisant cette technique-là, c'est encore plus simple d'avoir vraiment votre tissu à plat. Il n'y a pas de petits reliefs weird d'excès de tissu. Genre, il est tout cousu à plat, comme ça. Wow. Maintenant, je vais m'attaquer au côté du pouf. Donc là, je vais prendre les 2 rectangles 20 par 22. Et ça va être les côtés les plus longs dans le fond du rectangle. Ça va être vraiment en longueur et non en largeur. Et je vais coudre les 2 ensemble, comme on a fait un petit peu plus tôt. Je vais ensuite l'ouvrir, aplatir l'excès de tissu et venir faire les 2 coutures full professionnelles. Et voilà, ça devrait donner quelque chose comme ça. Maintenant, je vais venir superposer face à face les 2 tissus de la longueur du rectangle. Je sais pas si c'est clair. Encore une fois, vous le voyez un petit peu grâce à la vidéo. Thanks to me, parce que si vous écoutez ça en podcast, ça serait vraiment l'enfer à comprendre. Et je vais venir coudre le tout à 1 pouce du rebord.
Je vais répéter la même chose de l'autre longueur du rectangle et là on va être rendu à la largeur, donc c'est toujours la même chose. Et dans le fond j'ai cousu les deux rectangles 14 par 22 ensemble sur la longueur et ensuite je suis venue le placer face à face sur la largeur du gros rectangle qui est dans le fond le top de mon pouf. Mais ça devrait donner quelque chose dans le genre une fois tous les petits rectangles collés ensemble. Donc maintenant on va faire la couture de chaque coin du pouf. Et je pensais que ça allait être vraiment compliqué à mettre ensemble, mais finalement c'était surprenamment facile. C'était comme tout le reste. Puis là vous avez vu, c'est vraiment un long projet. Je pense que j'ai commencé à faire ça en début d'après-midi puis j'ai fini en soirée. C'était vraiment un long projet. Fait que oui, il était tellement rendu tard que j'ai dû allumer les lumières. Puis je vous avertis, on était comme en début d'automne. Genre, il faisait encore clair jusqu'à 7h30. Il était quand même rendu tard. Donc, comme vous pouvez voir, après avoir tout fait la ligne de couture, quand je me rends au coin, je coupe l'excès de tissu parce que ça va être dans le fond le coin de notre pouf. Puis on veut vraiment un beau coin. Donc, c'est le même principe que les coussins. Si tu veux un beau coin, tu coupes l'excès de tissu, sinon ça fait une genre de boss awkward. Bref, voilà! Ma housse de pouf est faite. C'est le projet qui me fait le plus capoter. Maudit que je suis fière de dire que c'est moi qui l'ai fait, ok là? Bref, c'est pas fini sur ma base. Je vais venir appliquer de la colle à tissu. C'était juste pour que le fond soit stable parce que je savais très bien qu'en mettant la housse de tissu, tu sais, ça allait pas bouger là, dans le fond. Là. Ensuite, je vais prendre de la bourrure pour piquer, qui appelle. Et là, c'était l'enfer couper et défaire ça parce que mon chien arrêtait pas de venir dessus, se coucher, puis juste hang out, puis être comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? » C'était vraiment l'affaire la plus cute, là. Oh my god. Genre, checké. Elle est tellement dans les jambes, mais oh my god, je l'aime trop. Elle est trop cute. Et là, je vais prendre une brocheuse. Je sais vraiment pas comment ça s'appelle. C'est une grosse brocheuse, là, vraiment puissante. Je vais juste venir tout taquer la bourrure autour de ma base de bois. Et là, il était vraiment rendu tard, donc je suis allée me coucher, puis j'ai continué le lendemain, puis on a décidé de mettre de la bourrure vraiment sur le top aussi, juste pour que ça fasse une meilleure finition. Et ensuite, on a enfin mis la petite housse de cuir couleur camel. C'est tellement beau, je capote. Ok, on l'a viré à l'envers, puis on est allé tout taquer le tissu en arrière. Fallait mettre quand même une bonne tension si on voulait un fini un peu plus professionnel. Et voilà! Oh my god, je capote! C'est incroyable. Je suis tellement fière. J'en reviens pas que c'est moi que mon chum qui a fait ça. Genre, c'est débile. Donc encore une fois, si vous avez vu mon bedroom makeover, vous allez reconnaître les techniques de comment je fais cette toile-là. Et le cadre aussi, c'est vraiment un peu la même chose, c'est juste différentes couleurs. Et voilà, on trouve la position sur le mur, on met un petit clou, puis tada!
Celui-là, je savais pas que je devais le catégoriser dans un DIY, mais je vous montre un petit peu comment pimper votre meuble de télé Ikea. Souvent, ils sont assez basiques et très modernes. Je sais que le style à moi et mon chum, c'est un peu plus chaleureux, donc j'ai tout de suite pensé pourquoi pas ajouter du bois. Alors, on a tout simplement acheté des pattes de bois au Ikea, puis on est venu les visser à chaque extrémité où est-ce qu'il y avait déjà des trous préfaits en fait. Pour ajouter encore plus de chaleur à notre meuble, on a acheté une planche de bois qui fitait vraiment parfaitement sur le meuble de télé justement. On l'a tout sablé puis après ça on est venu mettre une belle petite teinture naturelle. Puis on a fini ça avec un petit vernis semi-illustré. Et voilà le résultat, ça fait super cute, vraiment un peu chaleureux, j'adore ça. Toujours dans le thème de transformation, puis pour donner un petit peu plus de vie, j'ai décidé de prendre des anciens décors que j'avais depuis vraiment longtemps, ou comme les petits bougeoirs que j'avais trouvés au village des valeurs. Donc j'ai décidé de prendre du spray paint puis faire quelque chose avec ça. Alors first thing first, je voyais que sur les bougeoirs, il y avait comme de la cire ou de la saleté de sécher dessus. Donc je l'ai tout limé avec mon petit bloc comme ça, puis ça s'est enlevé comme super bien. Ensuite je les ai spray paint en noir mat, puis le résultat c'est tellement beau. Je pense que j'ai mis 2 couches, puis c'était vraiment parfait. Et pour ma petite maman éléphant avec son bébé, je les ai spray paint en gold, je voulais qu'ils ressortent encore plus, puis ça fit encore plus dans mon décor. Et c'est enfin le moment de décorer et d'enfin voir le résultat de mes DIY dans un décor. Qu'est-ce que ça donne? Fait que je vous laisse regarder ça avec la petite musique. Et voilà pour le makeover d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'étais un petit peu stressée là, de publier cette vidéo-là parce que je mets tellement d'efforts là-dedans que à chaque fois je suis comme oh, est-ce que vous allez aimer ou pas? En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez aussi me laisser un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Laura Glamour avec 2M. Je poste vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vraiment vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!